Alors, comment enseigner à nos enfants les bases d'une alimentation saine? Comment leur donner le goût et le plaisir de manger des choses saines? Et le faire avec le sourire, c'est le sujet de cette interview. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christine Bouguier-Joyeux. Bonjour Christine. Bonjour. Alors je suis vraiment ravie et on a entre les mains un petit joyau pour moi, un petit joyau que tous les parents devraient avoir entre leurs mains qui s'appelle « Avec Mamini, je cuisine en chantant pour ma santé ». D'ailleurs, je ne sais pas si je dois vous appeler Christine ou Mamini. Les enfants peuvent m'appeler Mamini, mais enfin, c'est pas de problème. D'accord. C'est effectivement mon nom de grand-mère. C'est ça. Donc, vous avez 13 petits-enfants, je crois, c'est ça? 13 petits-enfants. Waouh. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Comme j'ai 6 enfants, je pense qu'il y en aura d'autres. D'accord. Alors, pour vous présenter, donc, vous êtes nutritionniste. Oui. Vous êtes auteur de plusieurs livres sur la santé, le bien-être et l'alimentation. Oui. Et celui-ci est destiné particulièrement à nos enfants. Oui. Et on va en parler parce que c'est souvent un peu problématique pour les parents de faire passer le message il faut manger des choses saines à ses enfants. Mmh. Et là, pour le coup, ils ont des clés vraiment concrètes. C'est un livre qu'on peut mettre entre les mains de ses enfants. Oui. Et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi déjà vous avez créé ce livre, quelle est votre motivation à avoir créé ce livre. Et voilà, et qu'on puisse en parler un peu plus en détail. Très bien. Alors, c'est pas difficile. Je me suis consacrée à la nutrition, mais pratique, en particulier avec bien sûr des bases scientifiques, puisqu'il faut très impérativement avoir des fondements solides. Voilà. Alors, j'ai d'abord travaillé pour les adultes, oui, pour les familles en particulier, puisque j'ai fait beaucoup d'interventions en milieu d'association. Et j'ai écrit le guide pratique, qui est vraiment une espèce de tour d'horizon très global, très large, qui est un livre un peu à utiliser comme un dictionnaire, une référence, mais avec tout un volet pratique aussi sur les façons de cuire, les modes de cuisson, et recettes, menus, etc. D'accord. Ensuite, j'ai écrit un deuxième livre qui est focalisé sur la cuisson vapeur douce, comment on fait, avec encore des recettes. Ouais. Et j'avais des demandes pour former des enfants. J'ai commencé à préparer une pédagogie pour les enfants, puis je me suis rendu compte de ce que les enfants, on peut les tenir 2 heures pour leur faire passer, on peut pas. Les adultes, on peut les prendre une journée ou une demi-journée, faire passer des messages essentiels, montrer des choses qui vont faire un déclic. Les enfants, c'est trop court. Vous les tenez 2 heures, pas plus. Voilà. Alors donc, j'ai arrêté mes fiches et je me suis mise à écrire un livre. Je me suis dit, il faut qu'ils aient un compagnon de route. Voilà. Et pour avoir un compagnon de route, il faut que ce compagnon soit suffisamment présent. Donc j'ai créé le petit personnage de Mamini, la souris. Voilà, donc une petite souris qui accompagne, qui est sur toutes les pages en fait, et pratiquement. Oui. Et qui est le petit personnage fil rouge du livre. Et avec ses humeurs, c'est... Oui. Oui, exactement. D'accord. Voilà. Donc Mamini la souris va être proche de l'enfant, elle va être un petit peu l'intermédiaire aussi avec les parents, parce que bien sûr un enfant de 4 à 12 ans, 12 ans ils sont grands, mais les petits enfants, ils adorent faire de la pâte, préparer des petites choses, mais il faut qu'il y ait un adulte à côté, bien sûr. Voilà. Donc la pédagogie, elle est un véritable outil, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée par l'enfant plus ou moins accompagné selon son âge. Elle peut être utilisée aussi dans la famille, à qui elle va apporter des informations, puisque les parents, ils sont occupés, ils travaillent, ils sont dehors, ils n'ont pas le temps de s'informer vraiment. Là, il y a un concentré d'informations basiques, tout à fait simplifié, parce qu'un enfant, vous ne pouvez pas lui faire comprendre quelque chose si ce n'est pas complètement simple et complètement vrai. Voilà. Donc il y a plusieurs degrés, quand on regarde chaque page, on se rend compte qu'il y a plusieurs degrés. Pour les plus petits, c'est écrit en plus gros, en écriture un petit peu cursive. Et puis quand il y a un petit livre dans le coin, ça c'est pour les plus grands et les adultes. C'est la partie, disons, scientifique, entre guillemets, ou le digest ou le concentré. Voilà. Donc ça peut être utilisé aussi dans le cadre de centres aérés, d'écoles, de pédagogies qui sont
active, avec des chansons, des comptines pour que ce soit agréable, que ce soit un bon moment à passer. C'est ça, parce qu'en fait, vous utilisez dans le livre, et c'est ça qui est sympa, c'est comme ça qu'on fait passer les messages aux enfants, en fait. C'est toute la partie ludique, donc il y a le dessin. Voilà, c'est le mot que je ne trouvais plus. Il y a les chansons qui vont aider à mémoriser aussi. Hein. Exactement. Et puis qui créent le lien avec les parents aussi, parce que pour chanter ensemble. Oui. Donc et puis toute la partie scientifique, vous en parliez. Donc, bon, on ne l'a pas dit, on va le dire, entre parenthèses, vous êtes aussi l'épouse du professeur Joyeux. Donc, tiens donc. Oui. Et du coup... il a été mon premier cobaye au niveau cuisine. D'accord. Un bon cobaye. Hein. Un bon cobaye, oui. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations scientifiques. Moi, j'ai appris moi-même beaucoup de choses en lisant ce livre, oui. parce que, notamment sur les papilles, sur l'odorat qui se renouvelle tous les 3 mois, etc. Le rôle des dents. Le rôle des dents, exactement. C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'il faut mâcher beaucoup mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les tenants aboutissants du pourquoi. Et là, vous l'expliquez très bien, et de manière simple et très concrète. Et c'est vrai que c'est un outil super pour les parents aussi. Oui. Et ce que j'aime bien dans le message, notamment c'est dans l'introduction, je crois, où vous parlez de ça, c'est que c'est un livre, en fait, la transmission se fait du parent vers l'enfant, puisque le message s'adresse aux enfants. On a quelque chose qui est vraiment... Vous voulez dire de l'enfant vers le parent? C'est ce que j'ai dit. C'est parce que vous avez dit l'inverse. Ah, j'ai dit l'inverse, excusez-moi. Donc, effectivement, on avait parce compris. que d'habitude, c'est toujours l'inverse. Et là, pour le coup, c'est l'enfant qui va, à travers ce livre, parce que ce message lui est destiné, et il va le comprendre parce que c'est son langage, le jeu, eh bien c'est lui qui va nous faire quelque part remonter l'info. Oui. Et c'est vrai que les enfants sont très sensibles à ça. Très sensibles. Ils aiment bien qu'on fasse les choses bien, qu'on ne les trompe pas, que les choses soient justes, etc. Et ce message, on part de bases saines, et c'est eux qui vont nous faire remonter tout ça. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce livre aussi. Alors, derrière le livre, il y a aussi mes petits-enfants, parce que j'ai testé sur mes petits-enfants. Ouais. Et le premier sur qui j'ai testé, il avait à l'époque 6 ans et demi. Je lui ai dit, écoute, viens, on va lire mon livre, ça t'intéresse? Non, j'avais testé les recettes avec les cousines. D'accord. Qui s'étaient vraiment... elles avaient préparé tout le repas et les parents étaient très fiers le soir. Mais donc, je l'invite à le lire avec moi. Il me dit, oui, d'accord. Alors, on a passé la partie pédagogique, la première partie. Et il avait l'air très intéressé. Puis à un moment, j'arrête et je dis, écoute, ça va être l'heure du dîner. On continue demain si tu veux. D'accord. Et bien le lendemain, il est venu me chercher. Il m'a dit, allez, mamie, on continue. Excellent. Donc, Donc le message passe. Le message passait, voilà, c'était l'essentiel. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vrai, vous avez raison, je vise aussi les parents, les adultes. Et alors, ce qui est super, c'est quand dans les conférences, après les conférences, il y a des parents, des adultes, souvent des personnes seules, un peu timides, un peu réservées, qui viennent et qui me le font signer. Je dis, c'est pour qui? Pour mettre le prénom. Il me dit, c'est pour moi. Le prénom, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'est pour moi. Et c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'un adulte, souvent très perdu, très perdu au niveau de la nutrition. Et ils entendent de tout, ils voient de tout. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Il y a les médias aussi qui jouent un rôle fondamental. Et c'est vrai que c'est pas toujours dans le sens du consommateur, mais parfois aussi du producteur et de l'industrie. Donc on entend beaucoup de choses qui sont souvent erronées, malheureusement. Et c'est diffusé ce message. Et du coup, dans notre quotidien, on applique des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, pour notre santé, sur le long terme et sur le court terme. Oui. Et vous, en fait, vous nous donnez vraiment des clés pour reprendre ces bases, y compris avec des recettes concrètes par la suite qu'on peut appliquer. Donc ça, c'est juste génial. Très simple, toujours, très simple. C'est ça. Et puis orienté toujours sur le plus naturel possible, le moins dégradé, le moins transformé. Et ça, c'est l'essentiel du message. Alors c'est vrai que vous parlez souvent de cuisson douce, de peu faire cuire les aliments parce qu'on va dégrader en cuisant, c'est ça? Oui. Là, pour le coup, souvent, ça peut être un argument des parents de dire oui, mais moi, j'ai pas le temps de cuisiner, etc. Et justement, c'est extrêmement rapide. Oui, c'est ça. On cuit les légumes en 5 minutes.
Bon, les céréales, on les cuit en 15 minutes, mais on les rate pas parce que la vapeur contrôle tout. Oui. Bon, il ne faut pas laisser trop longtemps parce que le temps est un facteur très important. Si on laisse longtemps, on dégrade. On sait que la chaîne du chaud, c'est 63 degrés. Hein, donc la vapeur douce, c'est 95. Donc c'est très court, très efficace. Et on fait ça, un repas, on le prépare. On peut préparer un vrai repas en 15 minutes. Wow. Hein, on n'a pas besoin de faire des préparations difficiles. On a des assaisonnements très simples. Du thym, des herbes, de l'huile d'olive, du sel gris. Oui, c'est tout simple. Produit brut, en fait. Produit brut, naturel, voilà. D'accord. Ouais, Okay. Très simple. Alors, est-ce qu'on peut parler de... Il y a un point vraiment qui est un peu crucial parce que nos enfants le vivent tous les jours, c'est notamment le goûter et le petit déjeuner qui sont des moments un peu clés. Ouais. Et on est souvent perdus, nous, parents. On ne sait pas quoi leur donner. On voit dans les rayons de supermarché des tonnes de boîtes de céréales, du lait à n'en plus finir, etc. Et on se dit, s'il y a autant de choses comme ça, c'est qu'on doit certainement leur donner ça. C'est ce qu'on entend aussi. Alors, il y a les effets de mode et d'addiction. Hein. Les céréales, c'est un gros problème. On sait bien que les gros pays consommateurs, gros consommateurs de céréales, nord de l'Europe, ont énormément de maladies auto-immunes, de dégâts intestinaux, de problèmes d'ostéoporose. Et le principal de leur alimentation, c'est le lait et les céréales. Voilà. Donc, si l'enfant a pris l'habitude des céréales, on va aller chercher des choses qui permettent de continuer dans ce genre d'habitude, mais différemment. Par exemple, on va aller vers des laits végétaux. De préférence en poudre bio parce que les laits végétaux en pack ils reviennent plus chers et ils contiennent des additifs, des sucres pour que ça soit des substances pour donner du crémeux, enfin bon, faire attention à ce qu'on achète. Voilà. Et puis les céréales, on va aller vers des flocons mais de quinoa, de sarrasin, de millet, des choses naturelles qui vont apporter des bons nutriments et voilà. Par contre, le petit déjeuner, il faut se rappeler qu'un enfant, le matin, il peut manger un œuf coq. Alors, si on n'a pas le temps, on le fait cuire la veille. Et puis, de la veille soir au matin, ça va, il ne sera pas chaud, mais il sera tout à fait bon. Et les tartines à fond pour être calées, c'est un leurre, parce que le pain blanc, c'est du sucre. Et le sucre, à 11h, il ne faut pas s'étonner que les enfants soient insupportables, surtout si on rajoute de la confiture dessus. Voilà. Donc, la solution des flocons naturels, c'est une bonne solution. Il y a l'œuf, il y a les fruits. Il y a des fruits qui sont très bien pour le matin et qui calent comme la banane. L'orange, c'est plutôt le matin ou à midi. La pomme, on peut la mettre dans le cartable, elle craint rien. On peut mettre pour 10 heures, s'il y a un creux, on peut mettre une poignée de noisettes, d'amandes, de raisins secs. Voilà. Ça, il faut ajuster. Il faut s'adapter au rythme de l'enfant et puis il faut aller doucement avec l'enfant. Il faut l'apprivoiser un petit peu au niveau nutritionnel. Il y a peut-être un moment de transition entre s'il est habitué aujourd'hui à manger des choses qui ne sont pas forcément saines pour lui, il va falloir peut-être un moment de transition comme une Oui, mais là on a l'outil pour lui expliquer. Et là on a l'outil, exactement. Voilà, donc on va prendre la leçon qui correspond, on va le lire, on va en discuter, puis on va dire on va aller au magasin bio pour voir ce qu'il y a qui soit bon. Alors il faut se dire aussi, il faut dire aux familles que le bio, c'est pas forcément plus cher, au contraire. Parce que quand on n'achète pas bio, on a, par l'action des pesticides, des engrais, etc., un stockage d'eau de 25%. Le bio, on paye à peu près 25%. Déjà, on est à égalité au niveau des substances nutritionnelles. Dans les aliments bio, il y a beaucoup plus de nutriments, dont le magnésium, or, pour l'équilibre, contre l'hyperactivité des enfants, etc. Pour l'ossification, le magnésium, c'est très important. Ensuite, les fruits, les légumes bio, on les brosse, on ne les épluche pas. Donc, on a plus. On récupère au moins 10%, on n'est plus sûr. Voilà. Donc, il faut vraiment ajuster. C'est ça. C'est vrai qu'on a des croyances parfois qu'il faut... Et dans la peau, il y a plus et pas les mêmes vitamines et minéraux que dans la chair. Par exemple, la pomme de terre, on va aller vers plutôt des petites pommes de terre, on les brosse bien, mais on laisse la peau, on les cuit à la vapeur en les coupant en morceaux, ça prend 5 minutes. On mange la peau avec parce que dans la peau, il y a plus de nutriments. Et la chair, si elle est trop cuite,
eh bien, elle devient sucrée farineuse, c'est du sucre. Ok, ouais. Donc Voilà. la cuisson a vraiment un rôle fondamental. Avec la cuisson, on peut tout détruire. C'est pas la peine d'acheter du bio, du frais, du jardin, etc. Si on cuit trop, on détruit tout. Ouais, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces clés. On retrouve d'ailleurs tout ce que vous nous avez dit et puis bien plus dans le livre avec effectivement des recettes concrètes qu'on peut mettre en place tout de suite avec nos enfants. Ils vont adorer cuisiner, c'est ça qui est génial. Ce qui est génial en fait, c'est qu'ils sont impliqués dans quand on est impliqué, on est beaucoup plus quand on choisit, c'est même aller au supermarché avec eux. Quand on choisit au marché les légumes. Il y a une comptine au marché qui n'est pas enregistrée. C'est dommage parce que bon, j'ai pas pu tout mettre et puis il fallait trouver les enfants qui. Mais ce que je voudrais ajouter simplement, c'est que dans le livre, il y a un dessin que je reproduis souvent quand je le dédicace. C'est le poireau. D'accord. Le poireau qui sert de balai. Ah oui. Alors ça c'est très important parce que trop de cuisson détruit les fibres. Or les fibres bien mastiquées, voilà, c'est QFD, et les fibres c'est le milieu de l'intestin et des défenses immunitaires. C'est le milieu qui nourrit, voilà, c'est celui-là, qui nourrit les bactéries. D'accord. Voilà. Donc les fibres servent. Les fibres, c'est très important. De la maison. Et voilà. de notre corps, de notre voilà. Et donc quand je dédicace, si j'ai le temps, je fais un petit poireau qui rigole parce que comme ça, il se rappellera du poireau et ça marquera mieux. C'est fondamental pour les défenses immunitaires. C'est toute la santé, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, super. Bah merci. Bah moi, je vais me faire dédicacer le livre. Avec un poireau. Avec un poireau. Bah, merci beaucoup, Christine. On va mettre le lien pour que vous puissiez retrouver ce livre. Enfin, il est vendu, j'imagine, un peu partout aujourd'hui. Oui. Et prenez soin de vos enfants. On vous embrasse très fort. Partagez la vidéo si vous avez aimé parce que les gens vont apprendre. On a besoin de faire passer ce message, de peut-être de casser un peu les croyances qu'il y a sur l'alimentation et d'aider nos enfants à avoir une alimentation saine, à être en bonne santé. Donc faites passer, partagez l'information. Et on vous dit à très vite. Merci, Christine. Avec plaisir.